Et bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager les énergies de la pleine lune de cette fin d'année 2023, la der des der. Et pour cette pleine lune, j'ai réalisé un dessin canalisé qui va apparaître et il nous est demandé clairement de descendre dans nos profondeurs, donc de déconstruire certaines illusions pour remonter et donc pour reconstruire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Domiti Garo, auteure de méditation guidée, sophrologue, et je réalise des guidances par l'aquarelle et l'écriture. Donc si tu souhaites connaître un blocage, les besoins d'une situation qui se répète en continu, avec toujours tes mêmes réactions, le même résultat, ou bien tout simplement connaître tes besoins du moment pour cheminer sur ton accomplissement, eh bien tu peux m'écrire en commentaire pour réserver ta guidance. Je serai ravie de pouvoir partager avec toi. Et tu trouveras tous les détails dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et à présent, on va retrouver les énergies de cette pleine lune. C'est parti. Alors pour commencer, si vous entendez du bruit, les amis derrière moi, il y a des travaux juste à côté. Ça tombe mal, mais c'est comme ça. Donc pour cette pleine lune, ce dessin était incroyable, hyper rapide, hyper fluide. Donc il nous est demandé de clôturer un chapitre, une relation, un mécanisme de relation, de clôturer ce mois et peut-être même, et carrément même, clôturer cette année. Qu'as-tu besoin toi de clôturer, de fermer? Qu'as-tu besoin de fermer comme période de vie? Qu'est-ce que tu as plus envie de vivre? Qu'est-ce que tu as plus envie de voir qui se répète dans ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin aussi d'aller fermer, d'arrêter, d'annuler une façon d'être? Qu'est-ce que tu as été que tu n'as pas forcément apprécié, aimé? Quelle version de toi tu n'as pas aimé être? Là, je parle vraiment de ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Il est temps de laisser aller derrière, d'accepter le chemin parcouru. C'est le moment de descendre en soi pour éclairer son chemin intérieur. C'est peut-être même le moment d'écrire, de regarder tout ce que tu as fait cette année. C'est hyper important de clôturer, de fermer un chapitre. Ensuite, je te demande, qu'est-ce qui t'a usé cette année? Qui t'a fait descendre tes énergies par moment? Quelle situation a fait baisser tes énergies? As-tu ressenti de l'épuisement dans cette année-là? Et quand? Avec qui? Dans quelle situation? As-tu été rancunière, rancunier? As-tu rongé, tu vois, ton frein? As-tu des moments d'énervement, de colère? Est-ce que tu as pu l'exprimer? Est-ce que c'est resté dessus? Est-ce que tu t'es dit, bah vas-y, c'est bon, je mets un peu ça sous le tapis? Et en fait, tu sens les tensions à l'intérieur de toi. Y a-t-il eu une situation que tu as ressassée et que tu refais dans ta tête même un peu aujourd'hui? Tu vois, que tu revis, tu dis si et ça, gna gna gna. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens fortement sur cette pleine lune qui dit « Allez là, stop, stop ». Ça, tu vois, ça te pourrit la vie. Ça, c'est un mécanisme qui est à l'intérieur de toi qui fait que, oulala, il faut que ça cesse. Pour cette pleine lune de fin d'année, il est question d'apprendre à te respecter. Et déjà, dans un premier temps, à accepter les hauts et puis les bas de ta vie. Parce que sur ce dessin, il y a vraiment un premier plan avec un palier. On descend à l'intérieur de soi et ensuite on remonte avec une énergie plus grosse. Je te pose la question aussi, est-ce qu'il y a une part de toi qui cherche absolument à être heureux constamment? Comme s'il n'y avait pas la place à l'inconfort. Tu sais, du genre, oui, dans la vie, faut être tout le temps heureux, faut tout le temps être joyeux, et puis si je suis triste, c'est pas normal. Ouh là là, c'est pas normal, là je suis en colère. Ah non, c'est pas bien d'être en colère. Bouh, c'est pas bien ça. Et ça vient de notre éducation. Hein. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient aussi, mais ils nous ont donné bien plus que ce qu'ils ont reçu. Hein. C'est le jeu de chaque génération, on donne un peu plus que ce qu'on a reçu. Ou en tout cas différemment, on transforme les choses et on nuance. Et vous allez voir que le mot nuance, il est super important pour cette pleine lune. Et moi, ce mot nuance, il vibre dans mon cœur. Vraiment, ça fait des années que j'en parle autour de moi. Je suis là pour apporter des nuances dans cette vie. Et je pense qu'on est tous porteurs de cette mission-là, apporter des nuances dans tout. Bref, il faut savoir qu'avec l'inconfort, c'est super important. Cet inconfort, il est important. Parce que quand tu t'accompagnes dans l'inconfort, tu apprends à te connaître, à mettre des nuances dans tes émotions et les faits de la vie. Tu apprends à choisir la voie du milieu, celle de l'équilibre, qui vient dire à chaque émotion, à chaque élément de ta vie, que tout a sa place,
Les cris ont leur place, les rires ont leur place, les larmes ont leur place. Tout est important car tous ces éléments rentrent dans un puzzle géant. Et chaque pièce conditionne le reste, le tout et le monde. Et ce qu'il est demandé, c'est pas d'éviter la situation, c'est mettre des mots sur la situation. T'as pas pu changer, ça prend du temps. Donc il y a des situations qui vont revenir, peut-être à des comportements. Moi de mon côté, en ce moment je me fâche. Ça arrive là assez régulièrement. Eh ben, j'ai pas pu éviter la situation. Il y a une part de moi qui est dans l'inconfort d'avoir crié. Et en même temps, je pose des mots sur ce que je ressens à mes enfants. Ça permet de nuancer. Et à force de le faire, je vois que elles se mettent à le faire. Une petite fille de 2 ans et demi et une enfant de 7 ans. Les deux, à leur façon, elles viennent poser des mots sur ce qu'elles ressentent. Et c'est ça qui est assez magique. Ça me demande un effort, personnellement. Et je pense que ça nous demande tous un effort à partager, moi, avec des amis autour de moi. Et c'est ça qui est demandé aussi, ce petit effort. Mettre des mots, mettre de l'amour, de l'éclaircissement dans tes parts d'ombre, c'est avancer vers la paix intérieure. Et la paix dans ce monde, tu le fais pour toi. Tout ça, tu le fais pour toi. Cherche pas à changer l'autre en face de toi, à vouloir qu'il soit autrement. Change tout à l'intérieur de toi. C'est toi. Et tu le fais pour toi parce que tu vas inspirer les autres. Tes enfants si t'en as, tes amis, tes proches, ta famille, même tes proches, tu sais, nos proches, ils nous mettent, on se met, nous nous mettons tous dans une case parce qu'on pense connaître les siens. Mais non, on se connaît pas en fait. Moi, ce que je rappelle très souvent à mon conjoint et à mes enfants, je ne te connais pas si tu ne me parles pas. Et c'est fou de se dire que machin il me connaît par cœur. On se connaît si on se parle, si on communique. Voilà. Et si on parle authentiquement et clairement, c'est ce qui nous est demandé vraiment pour cette pleine lune qui met en lumière les parts d'ombre. C'est comment toi t'acceptes ta vulnérabilité. Parce que c'est ça au final. Comment tu t'acceptes ton inconfort et comment tu la communiques. Parce que si tu l'acceptes pas, tu la communiques pas. Donc tu restes seul avec tes ressentis. Et après, peut-être que tu peux te dire, j'arrive pas à me faire comprendre, je suis pas à ma place. Évidemment, parce que si tu es pas véritable avec toi, tu seras pas à la bonne place. Bref, comment acceptes-tu ta vulnérabilité ? Vulnérabilité qui n'est finalement juste de l'inconfort ressenti. Parce que la vulnérabilité, c'est chouette. C'est un inconfort, ok ? Peut-être qu'il est lié à la détresse, à un sentiment de fuite, rejet, l'abandon, trahison, il y a quoi d'autre ? Humiliation, incompréhension, colère, injustice, et surtout séparation avec son soi intérieur. Mais c'est ok, parce que il est temps d'ouvrir ton cœur à ton inconfort. C'est lui qui te guide vers tes axes de réajustement. C'est l'inconfort. Tout comme la bonne vibration que tu ressens quand tu es en joie, quand tu es heureux, quand tu es dans l'amour, à l'idée d'un projet peut-être perso ou collectif. En fait, il faut savoir que tes ressentis agréables et inconfortables, ils sont tes indicateurs, tes boussoles. Et ils sont tout aussi importants. Je répète très souvent à mon entourage que les larmes sont aussi importantes que le rire. C'est physiologique, c'est là pour ça. Pourquoi on rejette cette nature ? C'est dans notre nature de pleurer. Pourquoi la rejette-t-on ? Ce n'est juste culturel. Donc, accepte, lâche prise avec le fait de vouloir être heureux, vouloir être zen, vouloir être bien sous toute couture, ouais. Regarde qui tu es, vraiment authentiquement, sans rougir. Regarde-toi crier, hurler, regarde-toi être dans ta grotte et puis dire non à toutes les invitations. Voilà, tu vas avoir des parts sauvages, tu vas avoir des parts hyper ouvertes, hyper enjouées, tristes. Mais t'es tout ça. Tu as peut-être eu des mots qui ont été blessants ces derniers temps, envers un proche, un collègue. Tu restes avec ça. Eh bien, commence par accepter ce coup de sang. Ta colère vient te souffler que tu ne veux plus vivre une certaine situation. Ok, tu peux t'excuser, ouvrir le dialogue, oui, mais ça, tu pourras le faire après.
quand tu seras prêt, prête. Accepte-toi d'abord. Donne ton accord. Oui, je peux crier. Oui, je peux me mettre en colère. Oui, je peux craquer. Je peux. Une fois que tu auras répété cette affirmation, je peux, j'ai le droit, tous les jours dans ta tête et dans ton cœur, tu verras que doucement tu vivras différemment la même situation. Autrement, voilà, la personne n'aura peut-être pas changé, mais dans le subtil, oui, les énergies auront évolué, changé, et toi tu seras plus la même personne. Et quoi de plus beau pour vivre en paix, tu vois? Tout se fait à l'intérieur. Et ce que tu changes à l'intérieur, je t'assure que ça, c'est de la magie, c'est chimique autour de toi, après tout change. Il y a aussi, j'ai eu beaucoup le mot persévérance ces derniers mois, ces dernières années dans ma bouche, le mot effort, et là récemment le mot acharnement. Donc peut-être que tu vis des efforts en ce moment, dans ta famille ou dans le milieu pro, milieu perso. Je te demande d'observer. Est-ce que tes efforts ne se transformeraient-ils pas en acharnement? La différence entre les deux, c'est l'épuisement que tu vas ressentir. Parce que la persévérance, ok, t'es dans une endurance. Tu te respectes. Tu sais pourquoi tu le fais. L'acharnement, finalement, tu penses croire que c'est la bonne solution parce que finalement, ce qui va te guider, c'est la peur. Parce que derrière, il y aura une peur. Mais cet acharnement, il va t'épuiser. Il va t'absorber toute ton énergie. Les tensions dans ton corps aussi. C'est l'acharnement. Ça va te faire comprendre que tu es en train de continuer dans une mauvaise direction. Les maladies qui vont toquer à ta porte aussi. Et tout ça, c'est là pour te dire arrête d'aller dans cette direction-là. Parce que là, tu t'acharnes. Non, c'est plus l'effort, sacrificiel, genre pauvre de moi, avec tous les efforts que je fais. Non, il y a des fois, c'est juste que c'est pas la bonne vision des choses. Parce que tu veux peut-être esquiver une situation, tu veux absolument que ça se passe bien, et donc du coup tu vas absorber les choses, mais d'une mauvaise façon. Voilà. Ressens-tu des tensions en ce moment dans ton corps? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu écoutes ces mots? Que fais-tu pour ces tensions? Est-ce que tu les esquives et tu continues en disant vas-y c'est bon, je verrai plus tard parce que là je dois avancer sur d'autres priorités? Parce que c'est pas là pour rien. Et là, en ce moment, il t'est demandé vraiment de prendre soin de toi. Ok? Sur le dessin qui m'est apparu aussi, une fois que ce travail de vérité sera fait, tu vas remonter l'escalier avec une plus grosse énergie, comme regonfler, plus lumineux, plus lumineuse. En phase avec toi, il y a vraiment un travail d'authenticité. Cesse d'être dans l'illusion que ça va. L'illusion d'être la personne joviale alors que tu sens un petit vide au fond de ton cœur. L'illusion d'être la personne confiante alors que tu doutes, la personne hyper à l'écoute alors qu'en fait tu commences à étouffer. Vouloir être le côté agréable seulement t'empêche d'être réellement toi. Il t'empêche d'être véritable et authentique. Tu es ces ambivalences, tu es la nuance entre tout, quoi. Tu es le milieu. Et si tu places ta tête au milieu de tes comportements, si vraiment tu penses à t'observer dans ton quotidien, à prendre de la distance, si tu te places au milieu de tes émotions, tu verras alors que tu peux regarder tout autant ce qui est moteur pour toi dans tes ressentis agréables et tes nœuds à démêler du côté moins agréable pour alléger ton âme, ton vaisseau aussi qui est ton corps. Et être au milieu, c'est apporter de la légèreté et un esprit ouvert sur plus grand, sur des nuances que tu ne vois pas encore pour certaines. Les nuances, elles permettent de remettre la vraie contenance dans les mots. Ça évite les quiproquos, ça apporte une logique et une compréhension de sa chimie intérieure pour aborder le monde extérieur plus en paix, avec cette même vision de nuance chez les autres. Dans l'acceptation de ce qui est, de laisser couler même quand tu n'auras pas les réponses, même quand le conflit sera autour de toi. Sois présent, sois présente à toi. Tu le seras de façon plus juste avec les autres. En résumé, donc pour cette pleine lune, descends en toi dans ton jardin intérieur. Allume la lumière avec cette pleine lune. Observe. Observe ce que tu n'as pas aimé vivre. Qu'est-ce qui t'a usé dans ton quotidien cette année? Quelle était ta relation de toi à toi, en fait? Observe. Observe-toi. Note tout ce qui t'a usé, tout ce qui t'a fatigué. Et surtout, vraiment, ton regard envers toi-même. Note tes réactions vis-à-vis des situations, vis-à-vis des relations. Et vois après
ce que tu peux changer. Déjà, commence par arrêter de faire certaines choses. Avant de commencer à mettre des nouvelles choses en place, c'est d'abord arrêter de faire. Tu vas t'observer comme un scientifique. Tu vas observer la situation. Tu vas arrêter tel comportement ou telle action dans ton quotidien. Puis, tu vas observer un premier temps. Ne change pas tout d'un coup. Tu peux tenter. Tout est possible. Mais sois doux envers toi. Petite marche. Là, c'est des marches. C'est des bonnes marches quand même sur le dessin. Mais step by step. Observe avec distance ce que ça fait de poser de nouvelles actions dans ton quotidien. Tu te regarderas vraiment. 2024, tu commences par toi en t'observant. Et comme un scientifique, tu te regardes comme si tu étais un spécimen singulier et qui allait évoluer dans ce monde et dans son environnement type, quoi. Note ce que tu n'acceptes pas chez toi. Tes émotions, tes comportements, tes réactions. Je t'invite vraiment à le faire. Poser sur papier, c'est alléger son esprit et c'est donner de la contenance à ses pensées. Des pensées qui sont très légères, très volatiles, qui s'en vont très vite. Mais malheureusement, une pensée, pour notre cerveau, c'est une vérité parce qu'il va créer une réaction chimique, une émotion. Et c'est là où ça va la rendre réelle, cette pensée. Alors pose tout sur papier. Écris-toi en te disant que tu as fait du mieux de tout ton cœur. Que tu peux le refaire si cela devait arriver en posant des mots, en expliquant à ton entourage comment tu te sens, sans masque. Ça fera ta force. Même si cela va générer de l'inconfort, au départ, au fond de toi. Apprendre à être vulnérable, c'est pas confortable. Mais c'est cela qui va te rendre plus forte, plus fort, vraiment. Et je sais de quoi je parle. Ma famille pourrait même en témoigner. En bref, pleine lune égale invitation à remonter tes vibrations, en arrêtant d'être une version illusoire de toi. Il y a un vrai travail de vérité là. Alors ton ego, il va te titiller peut-être, mais joue avec ton ego. Dis-lui, tu lui parles à ton ego. Tu dis, hey, c'est bon là, t'as plus besoin de réagir mon gars, je suis là pour moi maintenant et j'ai envie de changer. Donc ok, je t'entends, t'es là, merci, mais t'as plus besoin de me protéger là. Puis en faisant ça, tu vas attirer à toi ce que tu souhaites, des nouvelles relations plus lumineuses, plus douces, sans méfiance, avec beaucoup d'amour, car c'est ce chemin qui t'est proposé pour 2024. Ouvre-toi à toi avant de t'ouvrir aux autres, ou fais les deux en même temps, mais ne t'oublie pas. Ta priorité cette année, 2024, c'est toi. Et j'ai envie de rajouter aussi que dans ce dessin canalisé, c'est comme ta version future qui vient de parler, qui dit arrête là maintenant, regarde la petite lumière qui s'agite là, et regarde, si tu veux, c'est moi qui te parle, si tu as envie de progresser, si tu as envie d'aller là où ton cœur veut t'emmener, même si tu vois pas comment tu peux le faire pour le moment, c'est vraiment cette petite lumière qui t'indique voilà ce qu'il faut que tu fasses pour arriver à moi demain. C'est vraiment ta version future qui te parle. Voilà. C'est l'interprétation, moi, que j'en fais. Ça se trouve, toi, tu vas avoir une autre interprétation aussi de ce dessin. Et c'est ça qui est chouette dans les dessins canalisés. C'est que il y a plusieurs lectures. Là, moi, c'est la mienne, parce que ça va aussi avec les énergies qui m'entourent en ce moment. Donc, si ça te parle, bien sûr, tu prends ce qui te parle et ce qui fait écho chez toi. Et toi, peut-être que tu vas avoir d'autres informations avec ce dessin. Donc, regarde-le bien, pose-toi dessus et note ce que tu vois. C'est ça que j'aime énormément dans ces guidances dessinées, c'est un vrai partage, une vraie communication entre chacun, entre chaque acteur qui va regarder ce dessin. C'est un peu un miroir également. Et c'est pour ça que ces dessins, ces guidances, elles sont collectives également. Et ce qui est magnifique, c'est que cette nouvelle année 2024 s'ouvrira aussi peu de temps après sur une nouvelle lune, et c'est là où tu viendras ensuite déposer tes priorités pour toi-même. Là, il est temps d'aller éclairer à la lampe quand même ton intériorité et tes réactions d'illusion. Prends soin de toi en attendant, vraiment. Profite de cette clôture. Prends le temps de clôturer, d'étirer ce temps pour cette fin d'année. Prends le temps de t'observer, d'être fier
de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu as traversé, de ce que tu as pu ressentir, de ta richesse, de toutes ces nuances justement que tu peux ressentir dans ta vie et de leur donner de l'importance. Vraiment, parce qu'en donnant de l'importance à ces nuances, tu vas t'accorder de l'importance et tu vas reprendre ton pouvoir. Parce que oui, t'es importante, t'es important. Donc, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps d'écoute. N'hésite pas à écrire en commentaire voilà ce que tu vis, ce que tu as vécu, si ça vibre, si ça fait écho dans ta vie en ce moment. Je serais ravie. Partage si tu aimes ce podcast. Vraiment, moi je suis la plus heureuse à partager avec toi, avec vous. Et je te souhaite une belle fin d'année avec les gens que t'aimes, vraiment. À bientôt.